que les choses spirituelles sont une folie, Seigneur, pour l'homme charnel, papa. Mais nous venons aujourd'hui, Seigneur, te demander de nous oindre. Oins-moi le prédicateur, papa. Oins, Seigneur, les oreilles, Seigneur, le cœur de chacune des personnes ici présentes. Que ta parole trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit qui va nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. L'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je me demande si on peut juste déposer nos vies et battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Regardez, dans la Bible, dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 25 et chapitre 26. On ne va pas lire tout le passage, mais je vais y faire référence. Alors, si on peut aller dans Lévitique, ça c'est un autre passage que beaucoup de personnes n'ont pas lu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, la première fois que j'ai pris la décision de lire entièrement ma Bible, j'ai commencé à le lire, après j'ai bloqué à Lévitique. Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est où ça bloque la plupart des gens. Mais vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu sers le Seigneur, et après avoir suivi l'étude biblique en enseignant la parole de Dieu, ça devient un livre succulent. Amen. Et si vous n'avez pas encore suivi enseignant la parole de Dieu, vous pouvez me voir. Nous enseignons cela gratuitement. C'est des études bibliques à domicile. Et moi, ça a changé ma vie. Et si vous la voulez, on peut aussi vous la donner gratuitement. Et on va aller dans Lévitique. Donc dans Lévitique 25 et 26, dans ce chapitre-là, le Seigneur parle du sabbat. Il parle du repos de l'Éternel. Vous savez, il donne des instructions précises en ce qui concerne le sabbat. Regardez, Lévitique 25, verset 1, à partir du verset 1. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Que quelqu'un dise en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en honneur de l'Éternel. Que quelqu'un dise en honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson. Et tu vendageras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire, à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail, aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Regarde. Le principe, c'était ceci. Le Seigneur a dit que vous allez travailler dans votre champ. Vous allez récolter parce que vraiment, en ce temps, il vivait de l'agriculture. Il vivait de l'élevage. Et le Seigneur a dit que vous travaillez comme vous pouvez le faire. Chaque année, vous devez travailler. Il y aura le temps pour la moisson. Il y aura le temps pour la semence. Il y aura le temps pour la moisson. Il y aura le temps pour tailler la vigne. Il y aura le temps pour récolter de la vigne, vendanger. Il dit, vous allez faire toutes ces choses-là. Mais je veux que vous le fassiez pendant 6 ans. Mais la 7e année, vous n'allez rien faire. La 7e année, personne ne touche à son champ. Personne n'ensemence, personne ne moissonne, personne ne travaille sur la vigne ou bien sur l'olivier. La 7e année, c'est une année que ce sera un temps de repos pour l'Éternel. Regarde, si tu étais un enfant d'Israël, peut-être pour nous aujourd'hui, ça va être difficile de saisir cela, parce qu'on ne vit pas de cela aujourd'hui. En fait, on vit de cela en quelque sorte. Parce que si les cultivateurs arrêtaient de planter, c'est que l'économie allait tomber. Donc on vit de cela sans le savoir. Mais eux, c'était direct. Ils vivaient de la terre, du fruit de la terre directement. Et pour eux, ce commandement, c'était difficile. Parce qu'imagine qu'on te dit que cette année, pendant une année, tu ne vas pas travailler. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui l'année sabbatique en quelque sorte. Tu travailles pendant 6 ans. En fait, ce qui va se passer pour le restant de ta vie, c'est que tu vas travailler pendant 6 ans et après la prochaine année, tu ne travailles absolument pas. Pour nous aujourd'hui, ce serait difficile. Parce qu'on est habitué à vivre sur notre prochain salaire. On est habitué à vivre sur notre prochain chèque de paie. Mais normalement, selon le Seigneur, ça ne doit pas être comme ça. Nous devons faire des épargnes. Amen. Mais le Seigneur leur disait ici, vous allez épargner pendant 6 ans, mais la 7e année, vous ne touchez à rien.
Vous savez, le peuple d'Israël n'a pas obéi à cela. Ils ont désobéi. Parce que pour eux, comment ça se fait qu'ils allaient perdre cet avantage-là? Comment ça se fait qu'ils allaient perdre cette possibilité de gagner davantage? Pendant 6 ans, ils ont économisé, mais ils voulaient économiser davantage. Pendant 6 ans, ils ont rassemblé, mais ils voulaient rassembler davantage. Et ça a été un défi pour eux. Et pendant tout le temps qu'ils sont restés dans la terre promise, ils n'ont pas obéi à cela. Ils ont complètement désobéi. Et vous savez, aujourd'hui encore, nous sommes défiés par la même chose. Dans cette société dans laquelle tout est poussé vers la paix, comment dire, oui, vers la consommation, mais je l'ai dit, vers la productivité en quelque sorte. Tout est poussé vers cela. Il faut que tu produises. Il faut que tu te fasses encore plus d'argent. Il faut que tu épargnes davantage, que tu fasses des rieurs, que tu fasses des REEE, que tu fasses des CELI, que tu fasses des comptes ceci, des comptes cela, des comptes en dollars US. Il faut que tu fasses beaucoup d'argent. Et à cause de cela, souvent pour certains d'entre nous, c'est difficile même d'aller à l'église. Les gens travaillent tellement qu'ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils travaillent tellement qu'ils n'ont plus le temps de venir dans les études bibliques. On n'a plus le temps de prier le matin parce qu'on doit prendre le premier bus pour aller à l'école ou aller au travail. On n'a plus le temps de prendre le temps de méditer la parole de Dieu parce qu'on doit se soucier. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je vais payer cette facture? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Nous sommes défiés de la même manière que les enfants d'Israël. Mais ça prend qu'un enfant de Dieu dit, je vais faire confiance à l'Éternel. Je vais mettre le Seigneur en premier. Je vais d'abord faire ce que le Seigneur me demande de faire. Et je suis sûr qu'il va bénir mes finances. Parce que le Seigneur leur a dit ceci, que si vous faites cela, la 6e année, on ne va pas le lire, mais c'est dans tous ces passages-là. La 6e année, vous allez produire autant que vous aurez produit en 3 ans. La 6e année, vous allez avoir autant de réserves que même si vous décidez de faire 3 années sabbatiques, vous aurez assez pour survivre avec cela. Et c'était une promesse du Seigneur. Et vous savez, s'ils avaient fait leur part, le Seigneur allait faire sa part. Mais ils n'ont jamais obéi à la parole du Seigneur. J'imagine que la première année, ça s'est produit comme ça. Je veux dire, la première 6e année, ça s'est produit de la sorte. Le Seigneur les a bénis. Mais ils ont vu que c'était beaucoup. Ils ont dit non, on va quand même travailler pour assembler davantage. Mais nous ne devons pas tomber dans ce piège. Amen. Que quelqu'un dit, je vais donner la part du Seigneur. Amen. Et ça, c'était le premier défi pour eux. C'était 1 an de sabbat après 6 ans de travail. Deuxième défi encore, ça se trouve dans Lévitique chapitre 25 toujours, verset 8. La Bible dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays, tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Tu sais, le Seigneur a dit que vous allez avoir 1 an de sabbat après 6 ans de travail. Mais après cela, je veux que vous comptiez 7 ans de sabbat. Et après 7 ans de sabbat, la 7e année, en fait, sera le jour du jubilé. Et si tu fais bien les calculs, la 7 fois 7, 49, non, la 50e année, c'était une année de jubilé. Et qu'est-ce que le jubilé signifie? Ça signifie que c'est un jour où on va se lever, on va sonner la trompette. Et ce jour-là, tout le monde est tête free. Ce jour-là, tout le monde, je ne sais pas combien tu avais accumulé dans ta carte de crédit, on te dit que le compte est à 0, tu ne dois plus rien à Mastercard. Visa t'appelle, mon ami, tu ne dois plus absolument rien. La banque t'appelle, on a tout nettoyé, tu reprends à 0 aujourd'hui. Et c'était ça le jour du jubilé. Donc vous savez, c'était symbolique pour un plus grand jubilé que nous avons. Parce que le Seigneur Jésus est mort, il a effacé tous nos péchés. Il nous a complètement purifiés, il nous a complètement lavés. Nous ne devons plus rien au diable. La Bible dit que nous n'avons pas besoin de vivre selon la chair parce qu'on n'est pas redevable à la chair. Amen. Nous avons été purifiés et nous appartenons au Seigneur Jésus. Amen. Mais vous savez, ça aussi, ils n'ont même pas obéi. Parce que le jour du sabbat, il y avait des personnes qui s'étaient sûrement, je veux dire, pendant des années, il y avait des personnes qui s'étaient sûrement enrichies sur la tête des autres. Il y avait des gens, en fait, qui avaient donné des prêts et ces personnes n'avaient pas pu rembourser. Et ils étaient venus prendre possession des terres de ces personnes-là. Mais le jubilé, qu'est-ce que ça signifie? C'est que quand on sonne la trompette le jour du jubilé, il peut revenir à ta porte, il colle,
je reviens reprendre mon terrain. Je reviens reprendre mon bétail. Je reviens reprendre tout ce que je t'avais donné parce que c'est le jour du jubilé. Mais ces choses-là, le Seigneur le faisait symboliquement par rapport à ce qu'il veut qu'on vive aujourd'hui. Vous savez, quand tu appartiens au Seigneur, laisse-moi te dire que tu es dans le jubilé. Tu peux te lever aujourd'hui, tu dis à Satan, reviens reprendre ma famille parce que ça appartient au Seigneur. Je reviens reprendre mes finances parce que ça appartient au Seigneur. Je reprends ma santé parce que ça appartient au Seigneur. Parce que nous sommes dans le jubilé du Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur Jésus s'est levé, son premier message qu'il a prêché, il est entré dans une synagogue. On va pas le lire maintenant dans Luc chapitre 4. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il m'a envoyé pour apporter, en fait il a cité plusieurs choses, ouvrir les yeux des aveugles, apporter la guérison, annoncer la bonne nouvelle, mais à la fin, la dernière chose qu'il a dit, c'est annoncer une année de grâce, une année de jubilé du Seigneur. Nous sommes dans le jubilé du Seigneur. Le diable ne peut rien retenir. Si nous nous levons, nous disons, au nom de Jésus, aujourd'hui je le reprends, nous allons le reprendre. Parce que nous sommes dans le jubilé. Écoute, si aujourd'hui tu traverses certaines situations, si aujourd'hui tu as l'impression de n'avoir pas la victoire sur certaines choses, ça prend juste que tu te lèves et que tu reconnaisses que tu es dans le jubilé. Et que tu ailles dans le camp de l'ennemi, reprendre ce qu'il t'a volé. Amen. Tu peux souvent te lever et te fâcher contre l'ennemi. Au nom de Jésus, je confesse ma guérison aujourd'hui même. Tu dois te lever et le dire. Et reconnaître que tu es dans le jubilé parce que le Seigneur Jésus te l'a donné. Amen. Alors si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Merci Seigneur pour le jubilé. Et après cela, verset 24, il a parlé encore d'autres choses. Et tout cela, ça avait à voir avec le sabbat. Verset 24, il dit, dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'il a vendu, ce qu'a vendu son frère. Écoute, ce qu'il disait ici, c'est ceci. C'est que même si tu viens de t'endetter, ça fait juste 1 an. Et que tu regardes et tu dis, waouh, le prochain jubilé, c'est dans 49 ans. Donc je vais vivre dans la misère pendant 49 ans. Le Seigneur avait aussi pourvu pour cela. Vous savez, le sabbat était extraordinaire. Ce que le Seigneur avait renfermé dans le sabbat. Et ceci, qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Ça veut dire que si tu avais vendu et tu n'avais pas les moyens de racheter ta chose, ton plus proche parent, ton frère ou ta soeur dans le Seigneur pouvait se lever et venir racheter cette chose-là à ta place et te le rendre. J'ai le droit de rachat. Tu n'as pas le choix que de vendre, de me revendre cela. Tu n'as pas le choix que de me laisser racheter cela parce que ça appartient à mon frère. Et vous savez, c'est ça que Jésus-Christ a fait qu'il est venu. Et quand Jésus, la Bible dit, c'est Dieu manifesté en chair. Regarde, la Bible dit ceci dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Ça ne dit pas le Fils de Dieu manifesté en chair, c'est Dieu qui a été manifesté en chair. Et regardez dans un autre passage, dans Colossiens 2:9, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. J'aimerais que vous regardiez cela, parce que juste le fait de le citer, peut-être vous allez croire que je mens. Voyez ça dans vos propres Bibles. Colossiens 2:9, on va revenir dans Lévitique. Regarde, Colossiens 2:9, la Bible dit à partir du verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Dis à ton voisin, prends garde. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Écoute, si quelqu'un vient te dire quelque chose d'autre que ceci, il est en train de s'appuyer sur la tradition du monde, il s'appuie sur les rudiments du monde, mais pas sur Christ. Parce que voici ce que Christ dit, verset 9. Car en lui, quand on parle en lui, on parle de Christ, on venait de parler de Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Regarde, quand on parle de divinité, on parle de tout ce qu'il y a de Dieu. Quand on parle de divinité, vraiment, c'est Dieu dans toute sa force, sa puissance, son autorité. Il aurait pu dire, en Christ, en lui, habite toute la divinité.
là on aurait tous compris, ok, tout ce qu'il y a de Dieu habite en Christ. Et quand on parle d'habiter ici, là, regardez bien, on dit corporellement, ça veut dire que dans le corps de Christ, il y avait tout ce qu'il y a de Dieu. Il aurait pu dire, dans le corps de Christ, il y avait tout ce qu'il y a de Dieu. On allait dire, ok, on comprend que Dieu, Jésus, c'est Dieu manifesté en chair, point. Mais il savait que certains allaient discuter. Alors, avant divinité, il ajoute un autre mot encore, plénitude. C'est quoi la racine du mot plénitude? Plein. C'est comme s'il était en train de dire ici que dans le corps de Jésus-Christ, c'était plein de tout ce qu'il y a de Dieu. Waouh! C'est comme s'il a en fait utilisé plein deux fois. Il dit le corps de Jésus-Christ est plein de Dieu. Et vous savez, rien qu'avec cela, ce serait déjà suffisant pour comprendre qu'il y a juste tout ce qu'il y a de Dieu en Jésus. Mais avant, celui savait que non, notre génération, nous sommes trop sophistiqués, nous sommes trop intellectuels, trop philosophes. On a trop lu sur Socrate et sur Platon. Alors il a ajouté quelque chose d'autre encore. Regardez bien, avant plénitude, il met tout. Car en lui habite tout ce qu'il y a. Regardez bien, habite toute la plénitude de la divinité. C'est comme s'il disait vraiment ici. Parce que le mot tout, le mot plénitude et le mot divinité, ça ramène tous à ce même mot-là qui est la plénitude. Ça ramène tous à ce même mot-là qui est tout. C'est comme s'il disait que dans le corps de Jésus, il y a tout ce qu'il y a de tout de Dieu. En hors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Tout ce qu'il y a de Dieu est en Jésus. Parce que dans son corps habite toute la plénitude de la divinité. Et regarde le prochain verset. Vous avez tout pleinement en lui. Écoute, tu n'as pas besoin de prier 30 minutes le Père, 30 minutes le Saint-Esprit, 30 minutes le Fils. Prie juste Jésus. Amen. Juste élève le nom de Jésus. Amen. Invoque le nom de Jésus. Parce que tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de Dieu se trouve en Jésus. Amen. Tu as tout en Jésus. Dis à ton voisin, tu as tout en Jésus. Et vous savez, on rentre rapidement, fast forward, dans Lévitique. On nous disait ici que si tu as vendu ce qui t'appartenait, celui qui a le droit de rachat, ton frère pouvait venir acheter cela. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand tu regardes, le Seigneur avait donné l'autorité à Adam. Il lui avait donné non seulement l'autorité, mais la domination. Domination sur tout ce qui est sur la terre. Nous avions la domination. Il avait donné à Adam le pouvoir de chasser le diable. Parce que quand le Seigneur a donné le commandement à Adam, il a dit, je te donne comme travail de cultiver et de planter la terre. Et non, en fait, il avait dit de cultiver et de garder le jardin, pardon. Cultiver et garder le jardin. Cultiver, ça veut dire qu'il devait entretenir son jardin. Amen. La deuxième chose, garder, ça veut dire qu'il devait agir comme une sentinelle. Il devait regarder, vérifier. Si l'ennemi s'approchait, il devait le chasser. Vous savez, souvent on accuse les femmes. On dit, oh, c'est de la faute de la femme. Elle a mangé le fruit défendu. C'est pour ça qu'on est tous dans les troubles aujourd'hui. Oh, les femmes, toujours les femmes. Mais si tu regardes bien, en fait, c'était de la faute de l'homme au départ. Je suis un homme, mais je dois l'avouer. Parce que si Adam avait fait son travail, si Adam avait gardé le jardin, si Adam avait reconnu que le diable est en train de s'approcher de ma femme, et je te chasse du jardin, ce que le diable n'aurait jamais pu parler à sa femme. Il n'avait pas fait son travail. Mais la Bible nous dit que le deuxième Adam a fait son travail. Le deuxième Adam a veillé sur son épouse. Le deuxième Adam a agi sur son épouse. Il protège son épouse. Il vérifie, il s'assure que l'ennemi ne s'approche pas. Nous avons un deuxième Adam extraordinaire. Amen. Amen. Et j'aime le deuxième Adam. Et regardez ceci. Le premier Adam a failli. Il a tout vendu à l'ennemi. Parce que le jour où il a péché, il a cédé notre domination à l'ennemi. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus vient sur la terre, le diable lui dit, regarde tous les royaumes qui sont sur la terre, ça m'appartient. Si tu te prosternes et m'adores, je vais te les donner. Parce qu'il les avait reçus d'Adam, il les avait reçus de l'homme. Mais le Seigneur avait prévu cela depuis longtemps. Il savait que l'homme allait faillir. Il avait prévu dans sa loi ce passage ici qu'on vient de lire dans Lévitique. Il avait prévu que si l'homme
vend son droit, si l'homme vend sa propriété, son frère peut venir acheter cela. Et la Bible nous dit que Dieu a regardé sur la face de la terre, il n'a vu aucun juste, même pas un seul qui pratiquait le bien. Alors l'Éternel a pris sa main droite en force. Il s'est revêtu de sa cuirasse, comme la Bible dit. Et littéralement, en fait, il s'est revêtu d'une chair semblable à celle d'un homme. Il est venu comme notre frère au milieu de nous. Il est venu racheter ce que nous avions perdu. C'est quand Jésus était sur la croix, il n'était pas en train de mourir pour ses péchés, il mourait pour nos péchés. Il mourait pour notre rachat. Parce qu'il est celui qui a le droit de rachat. Waouh! Il est celui qui a le droit de rachat. Et toutes ces lois-là, toutes ces lois qui avaient attrait au sabbat, c'était parce que le Seigneur était en train de tout apprêter, il était en train de tout planifier pour nous racheter. Tout cela, c'était pour notre rachat. Et vous savez, aussi bien ça s'applique au Seigneur Jésus. Il nous a rachetés. Mais en même temps aussi, ça s'applique à nous aujourd'hui. Nous avons le droit de rachat sur nos frères. Nous avons le droit de rachat sur nos sœurs. Écoute, au lieu de commencer à critiquer et à juger ton frère qui est en train de tomber, réalise que tu as le droit de rachat sur lui. Si tu vas sur tes genoux et que tu intercèdes pour lui, laisse-moi te dire que rien ne pourra empêcher l'Éternel d'agir. Le Seigneur va aller le chercher à l'endroit où il se trouve. Et c'est ça la puissance de l'intercession. Nous devons intercéder. Et vous savez, l'intercession, vraiment, c'est... L'intercession, c'est la mort. Quand tu intercèdes pour quelqu'un, tu es en train de mourir pour que la personne vive. C'est ça l'intercession. Et nous devons avoir une vie d'intercession. Pas seulement, je ne parle pas juste d'intercession quand tu te mets en genoux et que tu commences à prier pour le salut d'une âme. Je parle même quand tu interagis avec les gens. Quand tu parles avec quelqu'un, réalise que souvent ça prend que tu meurs pour que cette personne puisse vivre dans le Seigneur. Souvent ça prend que tu meurs à tes propres désirs, tu meurs à ton propre orgueil, tu meurs à tes propres, je ne sais pas, même à ta propre justice pour que la personne puisse vivre dans le Seigneur. Amen. Et ça c'était le droit de rachat. Nous avons été rachetés de nos péchés. Regardez maintenant verset 32. Une autre chose, ça c'est ma partie favorite. Le verset 32, la Bible dit: quant aux villes des Lévites, en fait, juste, vous pouvez vous mettre dans le contexte, juste avant, il a parlé de ceci, il a dit qu'il y avait certains cas, certaines conditions où tu ne pouvais pas vraiment racheter. C'était des cas complexes où la personne pouvait refuser de revendre. En fait, quand c'était dans un territoire fermé par des murs, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Mais regardez ceci. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui achètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il possédait, car les maisons des Lévites, les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que quand tu étais un Lévite, on n'a pas besoin de regarder la loi, des circonstances, de toutes les choses qui se sont passées derrière, avant ou après. Tu as automatiquement le droit de rachat. Et le jour du jubilé, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant ou après. Tu viens, tu prends ta maison et la personne sort. C'était aussi simple que ça. Mais vous savez, nous aujourd'hui, sinon on doit se comparer à quelqu'un, certaines personnes se comparent en fait, ça c'est juste une parenthèse, certaines personnes se comparent aux enfants d'Israël. Nous ne devons pas nous comparer aux enfants d'Israël. Nous devons nous comparer aux Lévites. Nous devons nous comparer aux sacrificateurs, à ceux qui travaillent dans le temple. Parce que la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes une nation sainte. Nous avons été choisis par Dieu pour œuvrer dans son temple. Regarde, dans la maison de Dieu, ça ne doit jamais être qu'il y a des personnes dans sa maison qui ne sont pas impliquées dans le corps du Christ. Ça ne devrait jamais être que tu es dans la maison du Seigneur, tu n'es pas impliqué dans le salut des âmes, tu n'es pas impliqué dans quoi que ce soit. Écoute, nous ne devons pas juste assister à l'église, nous devons participer dans l'église. Nous devons mettre la main à la tâche parce que nous sommes des Lévites, nous sommes un sacerdoce royal. Regarde, dans le peuple d'Israël, quand le Seigneur les avait amenés devant le mont Sinaï, sa volonté, si tu regardes bien, c'était de faire de tous des sacrificateurs. Il a dit cela, je veux que vous tous soyez des sacrificateurs. Mais
Ils n'ont pas voulu cela. Ils ont refusé. Ils ont dit que non, non, nous ne voulons pas, Seigneur. Juste parle à Moïse. Et lui va venir nous dire. Mais ce n'était pas ça la volonté du Seigneur. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que ce n'est que le pasteur qui prie. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que ce n'est que le pasteur qui étudie la parole de Dieu. Nous tous, nous devons étudier la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous tous, nous devons prier. Nous tous, nous devons jeûner. On doit tous évangéliser. On doit tous inviter les personnes dans la maison du Seigneur. Nous devons tous être impliqués parce que nous sommes le corps du Christ. Écoute, s'il y a une partie du corps qui est inerte, ce que tu es dans les trous. Si tu te lèves le matin, ton pied te dit, ok, moi le pied gauche, je reste à la maison, débrouillez-vous. Tu es dans les trous. Tu ne vas pas sortir ce jour-là. Amen. Parce que tout le corps doit être impliqué. Et ici, il dit aux Lévites, il dit à nous, aux sacerdoces royales, que rien ne pourra nous empêcher de reprendre ce qui nous appartient. Parce que tu appartiens au Seigneur, parce que tu es un Lévite. Tu as toujours le droit de rachat sur tes choses. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans ta vie. Certaines personnes restent dans la condamnation parce qu'ils ont fait des erreurs. Oh, j'ai fait telle erreur, c'est de ma faute si j'ai fait ceci. Peut-être c'est le jugement de Dieu sur moi. Oh, peut-être que je souffre comme cela parce que c'est juste la condamnation qui tombe. Écoute, juste lève-toi et repousse cela au nom de Jésus. Juste lève-toi et réclame la guérison au nom de Jésus. Il n'y a aucune maladie qui a le droit sur toi. Tu peux te lever et réclamer d'être guéri. Il n'y a aucune dette qui a un droit quelconque sur toi. Même si tu l'as pris quand tu étais encore dans le monde, quand tu ne servais pas le Seigneur, tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui je te sers, et je n'ai pas envie de traîner encore cette dette qui m'accable et qui me fait traîner le pas. Seigneur, délivre-moi de cette dette. Amen. Tu peux le réclamer aujourd'hui. Écoute, si tu avais une maladie quand tu étais dans le monde, même si c'est une maladie que les médecins ont dit que c'est incurable, tu peux te lever aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je réclame cette guérison. Je réclame une restauration. Parce que maintenant, c'est le jour du jubilé. Et maintenant, je suis un Lévite et j'appartiens au Seigneur. Alléluia. Nous devons connaître nos droits dans le Seigneur. Nous devons connaître nos promesses dans le Seigneur. Amen. Et un Lévite avait toujours le droit. Mais regardez ceci. On ne va pas le lire, mais à partir du verset 26, le Seigneur commence à leur dire, chapitre 26, à partir du verset 1, le Seigneur commence à leur donner les bénédictions. Il leur dit toutes les bénédictions qui sont liées à cela. Il dit que si vous obéissez à ma parole, si vous vous soumettez à mes voies, si vous marchez selon mes commandements, vous serez bénis. Vous n'allez manquer de rien. L'ennemi ne pourra pas avoir la victoire sur vous parce que moi je vais combattre sur vous. Je vais vous protéger, je vais veiller sur vous. Je vais m'assurer que rien ne vous arrive hors de ma volonté. Et vous savez, aujourd'hui c'est exactement la même chose. La protection que tu as, c'est aussi longtemps que tu restes dans l'église. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas d'ici là. Je ne veux pas dire que vous allez rester ici et ne pas sortir. Quand je parle de l'église, je parle du corps du Christ. Je parle d'être connecté au corps du Christ. D'être en phase avec le corps du Christ. Aussi longtemps que tu restes en soumission et en obéissance dans le corps du Christ. Tu as la protection de Dieu. Tu as la provision de Dieu. Tu as la guérison de Dieu. Parce que tu es dans le corps du Christ. C'est aussi longtemps que cette main va rester collée à mon corps. Elle va pouvoir recevoir le sang qui vient de mon cœur. Le jour où elle décide que non, moi je m'en vais, ok, je vais garder mon sang. C'est une illustration. mais globalement, je crois que vous avez compris. On doit rester connecté au corps. Et il a donné les bénédictions qui allaient avec cela. Mais vous savez, après avoir donné les bénédictions, il a donné maintenant à partir du verset 14 les malédictions qui allaient avec la désobéissance. Regarde, beaucoup de personnes pensent juste, oh Dieu c'est un Dieu qui bénit, il va juste nous bénir. Que je le serve, que je ne le serve pas, il va me bénir. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu le sers, il va te bénir, tu te rebelles, il va te maudire. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu neutre. Écoute, notre Dieu n'est pas neutre. Notre Dieu prend parti. Quand tu le sers, il prend parti de ton côté. Et même quand le diable vient te condamner, il dit non, ça c'est mon serviteur, il va bien le faire. Il va y arriver. J'ai mis ma voix en lui, j'ai mis mon esprit en lui, j'ai la confiance en lui, j'ai l'assurance qu'il va y arriver. Parce que notre Dieu prend parti. Regarde, c'est même tellement simple de comprendre cela. Écoute, quand tu es un parent, laisse-moi te dire qu'on peut te raconter n'importe quoi sur ton enfant. Automatiquement, tu auras d'abord envie de prendre parti.
On va dire, oh l'enfant, c'est lui qui est venu, il a provoqué, il a poussé, il a attaqué, il a fait ceci. Oui, mais tu es sûr qu'on ne l'a pas d'abord provoqué? Tu es sûr qu'on ne lui a pas d'abord dit un mauvais mot? Pourquoi? Parce que tu vas toujours prendre parti. Et notre Père prend parti de l'autre côté. Peu importe ce qui arrive dans notre vie, le Seigneur regarde cela et dit que je ne vois aucune faute en lui. Je ne peux pas le condamner, il va y arriver. Je sais que c'est difficile pour le moment, je sais qu'il se bat, mais il va y arriver. Si on commençait à se regarder vraiment comment Dieu nous regarde, ça nous éviterait beaucoup de troubles. Ça nous éviterait beaucoup d'inquiétudes. Parce que quand Dieu te regarde, Dieu te dit que tu vas y arriver. Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui, tu vas y arriver. Amen. Et là, le Seigneur leur a donné des malédictions qui allaient aller avec la désobéissance. Parce que quand on sait le Seigneur, quand on est un enfant de Dieu, nous devons vivre dans l'obéissance. Mais regardez, les enfants d'Israël, c'était la volonté de Dieu en fait qu'ils entrent dans le sabbat. Et ces choses-ci, toutes les choses qu'on a mentionnées du sabbat, c'était juste des choses symboliques, c'était l'ombre des choses à venir. La volonté de Dieu, c'était qu'ils entrent dans le vrai repos de l'Éternel. Et le vrai repos de l'Éternel, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Et on va le mentionner tantôt. Mais ce que je voulais vous faire voir ici, c'est ceci. C'est qu'ils ont refusé. Ils ont dit que non, on ne veut pas être tous des sacrificateurs. Non, on ne veut pas être... on ne veut pas entrer dans le repos de l'Éternel. On en parle dans le livre d'Hébreux. On dit qu'ils ont refusé d'entrer dans le repos. Ils ont dit que non, nous, on ne veut pas faire cela. On veut continuer à marcher selon les œuvres. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu qui marche selon les œuvres. Parce que quand Dieu nous regarde, Dieu sait qu'on ne va pas arriver par nos propres œuvres. Dieu sait que tu ne pourras pas le servir par toi-même. Il sait que tu ne vas pas être capable de résister à ces péchés-là par toi-même. Tu ne vas pas être capable d'arrêter de faire ces choses-là par toi-même. Tu ne vas pas être capable de prier chaque jour par toi-même. Tu ne vas pas être capable de jeûner par toi-même. Tu ne vas pas être capable de lire la parole de Dieu, de faire toutes ces choses par toi-même. Mais les œuvres que le Seigneur leur avait données, c'était pour qu'ils voient que nous ne pouvons pas servir le Seigneur par les œuvres. Mais ça va prendre que nous entrons dans son repos. Mais la Bible dit qu'ils ont refusé d'entrer dans le repos. Ils étaient déjà tellement habitués de faire les œuvres. Et vous savez, le vrai repos, en fait, si tu étudies bien la parole de Dieu, tu vas voir que le repos que le Seigneur voulait pour eux, c'était qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Le Seigneur voulait leur donner le Saint-Esprit depuis dans l'Ancien Testament. Il était déjà désireux de leur donner cela. Et on ne va pas le lire maintenant, mais on en parle dans Hébreux chapitre 5, pour le lire plus tard à la maison. Mais Hébreux 5, Paul dit aux Hébreux que vous avez refusé d'entrer. Eux, ils ont refusé d'entrer, les Juifs ont refusé d'entrer. Mais aujourd'hui, le Seigneur déclare encore qu'aujourd'hui, nous pouvons encore y entrer. Mais regardez, ce que je voulais vous faire voir ici, c'est ceci. C'est que Dieu savait qu'il n'allait pas y arriver par cela. Mais ils ont décidé que non, on va essayer de le faire. Et à cause de ça, ils ont essayé de vivre dans cela. Ils n'y sont pas arrivés, ils sont tombés, ils ont failli. Et comme j'ai dit tantôt, ils n'ont pas respecté le sabbat de l'Éternel. Ils n'ont pas respecté les commandements de l'Éternel. Ils ne se sont pas soumis aux voies de l'Éternel. Et à cause de ça, le Seigneur a fait tomber le jugement sur eux. Et dans les années 300 avant Jésus-Christ, le Seigneur a permis à ce que, d'abord, environ vers les années 300, l'armée d'Assyrie vient prendre le peuple d'Israël et l'amène en captivité. Et ensuite, l'armée de Babylone vient prendre le peuple de Juda et l'amène en captivité. Vous savez, quand tu regardes dans le passage, on en parle dans Lévitique, toujours chapitre 18, verset 22. Chapitre 25, verset 18 à 22. On va regarder ça rapidement. Il dit: mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits et vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites que mangerons-nous la 7e année puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des fruits pour 3 ans. Mais regardez ceci. En fait, c'était pas exactement là où je voulais vous emmener. C'est un verset.
Mais globalement, c'est ceci. On ne va pas le lire parce que si on commence à lire tout ceci, c'est qu'on n'aura pas assez de temps. Mais c'est dans le livre, c'est toujours dans le chapitre 26. Vous pouvez le lire tantôt. Mais globalement, le Seigneur leur a dit ceci. Puisque vous n'avez pas obéi à mes commandements, puisque vous n'avez pas respecté le jubilé, vous allez aller en captivité. Et le temps que vous allez passer en captivité, ça va être équivalent au nombre d'années de sabbat que vous n'avez pas respecté. Si tu calcules, si tu fais les calculs, tu vas voir ceci, que tout le temps qu'ils ont passé en Israël, ils n'ont pas respecté le sabbat de l'Éternel. Chaque 7 ans, ils ne laissaient pas une année de sabbat. Quand tu additionnes toutes les 1 année là, après avoir tout additionné, ça fait 70 ans. Et c'est exactement le nombre de temps qu'ils ont passé en captivité en Babylone. Parce que le Seigneur a dit que chaque année que vous n'allez pas respecter, vous allez aller le passer en captivité. Et la terre va être reposée selon la parole de l'Éternel. Et vous savez, quand moi je lisais ceci, ça m'a troublé un peu. Parce que tu réalises que tu vois ceci aujourd'hui même, au milieu de nous. Il y a des personnes qui consacrent tellement de leur temps, de leur énergie à s'enrichir, à se faire de l'argent, à arranger leur maison, à arranger leurs finances, à arranger leurs affaires. Ils n'ont pas le temps de l'Éternel. Ils ne réalisent pas que tout ce temps qu'ils sont en train de faire, c'est une grosse perte de temps. Parce qu'en fin de compte, ils retombent en captivité. Et tout ce qu'ils ont accumulé, finalement, ils finissent par le perdre. Alors que si tout simplement, au départ, ils avaient mis leur confiance en l'Éternel. Écoute, David a dit ceci, j'ai été jeune, j'ai été vieux, mais je n'ai jamais vu le pauvre abandonné, ni le mendiant manquant son pain. Parce que le Seigneur va veiller sur toi. Si tu mets le Seigneur en premier, il va veiller sur toi. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 jobs et de manquer l'église. Tu n'as pas besoin d'avoir, de travailler tous les jours de la semaine, même le dimanche. Il faut que tu trouves un temps que tu vas consacrer à l'Éternel. Il faut que tu trouves un temps que tu vas dire, ça c'est mon temps du Seigneur. Écoute, travail, tu m'appelles pour les overtime à ce moment, je ne vais pas venir. Le Seigneur va me bénir où je me trouve. Mais ça c'est le temps du Seigneur. Ne faisons pas la même erreur qu'eux. Amen. Mais là, ils sont partis en captivité, ils sont restés en captivité pendant 70 ans. Et pendant ces 70 ans, ils ne pouvaient plus toucher cette terre-là, ils ne pouvaient plus s'enrichir. Maintenant, ils travaillaient, ils devaient payer un tribut à ceux qui les oppressaient. Mais notre Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu de grâce et un Dieu de miséricorde. Parce qu'avant même qu'il leur envoie en captivité, il leur avait déjà dit ceci, vous allez aller là-bas pour 70 ans. Et après cela, je vais vous ramener par ma propre force. Moi-même, je vais vous délivrer. Parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Amen. Et là maintenant, après 70 ans, ils sont revenus à la terre promise. Et vous savez, quand tu étudies cela, on va le faire. On va faire des études vraiment par rapport à cela. Je suis en train d'établir un certain programme pour cela. Mais on va vraiment voir cela. Mais ce à quoi je veux vous amener là maintenant, c'est que quand tu étudies cela, tu réalises ceci. Que quand ils sont revenus, c'était vraiment par la main de l'Éternel. C'était un roi qui ne servait même pas Dieu. Un roi perse. Il se lève comme de nulle part. Et il dit, voici l'audit du roi. Je le décide aujourd'hui même. Que tous les Juifs se lèvent et qu'ils rentrent dans leur terre et qu'ils construisent une maison pour l'Éternel des armées. Waouh! Juste comme ça, de nulle part. Parce que Dieu, la Bible dit que même le cœur du roi est entre la main de Dieu. Même le cœur de l'immigration est entre les mains de Dieu. Même le cœur du médecin est entre les mains de Dieu. Même le cœur des avocats est entre les mains de Dieu. Dieu contrôle toutes ces choses-là. Et par la main de Dieu, ils se sont levés, ils sont partis, ils sont rentrés à la terre promise. Et quand ils arrivent à la terre promise, ils devaient reconstruire la maison de l'Éternel. Et c'est vraiment où on devait atterrir. On va bientôt finir. Mais regardez, là maintenant qu'ils devaient construire ils devaient reconstruire le tabernacle, ils ont fait face à beaucoup d'opposition. Il y avait Zorobabel qui avait pour mission de diriger et de présider vraiment cette reconstruction-là. Il y avait Zacharie qui était le prophète qui devait amener la parole de l'Éternel. Ils ont fait face à de l'opposition. Il y avait beaucoup de personnes qui s'opposaient à ce que ce soit bâti. Il y avait beaucoup de personnes qui s'opposaient à ce qu'on fasse quoi que ce soit. Mais regardez, on va aller dans Zacharie chapitre 4. On va aller au verset qu'on a lu en introduction.
Zacharie chapitre 4. Ok. La Bible dit ceci. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Ici, là, c'était le prophète Zacharie, il était en train de dormir. Et il dormait, vous savez, souvent quand c'est difficile dans notre vie, quand on traverse des situations vraiment troublantes, souvent certaines personnes vont dire ceci. Juste dors, va te coucher, demain ce sera un meilleur jour. Même moi avant je disais cela, mais j'ai arrêté de le dire. Parce que souvent tu dors, tu te réveilles le lendemain, tu revois le même problème. Tu sais, ce qu'on doit plutôt dire, va prier, le Seigneur va agir. Va louer le Seigneur va agir. Et ici, Zacharie, il était dans des moments troubles, il avait de l'oppression, des gens voulaient les tuer. En fait, on dit que pendant qu'il rebâtissait même le temple, il y a certaines personnes qui devaient bâtir avec une pelle dans une main. Et bon, il n'y avait pas la pelle en ce moment, mais un outil à une main et une épée à l'autre main. Parce qu'à tout moment, ils pouvaient être attaqués. À tout moment, on pouvait essayer de les tuer. Mais Zacharie ici était dans ce moment trouble. Et c'est en ce moment que l'Éternel lui a parlé. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. Et reprenant la parole, il dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? En fait, il a vu un chandelier. J'aurais souhaité, si on avait un projecteur, j'allais vous montrer, mais peut-être vous l'avez déjà vu. À quoi ça ressemble les chandeliers qui sont dans le temple en Israël? C'est comme une tige qui monte et ensuite il y a 6 tiges qui sortent de côté. Et au bout de cela, il y a des bougies ou bien il y a des lampes, comme ils appellent cela. Mais regardez, il dit ici qu'il a vu cela, ce chandelier-là, et à côté de ces chandeliers-là, il y avait des oliviers. Il y avait un à droite, un à gauche. Et là, il ne comprenait pas ce que ça signifiait. Mais qu'est-ce que ça signifie cela? Regardez ce que l'ange lui dit. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Il dit que cette vision que tu viens de voir, voilà ce que ça signifie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu sais, ce que le Seigneur était en train de lui dire, c'est que ça ne va pas être par ta puissance, ça ne va pas être par ta force, mais ça va être par mon esprit. Parce que ce chandelier-là, quand tu regardes bien dans le tabernacle, tu réalises que le chandelier, ça représentait Jésus. Ça représentait la lumière du monde. Et il dit ici que ça ne va pas être par ta puissance, ça va être par ma force. Ça va être par mon esprit. Il lui dit, écoute, peut-être vous avez de la difficulté à bâtir le tabernacle. Peut-être que vous êtes oppressé. Peut-être tu te demandes même où est-ce que vous allez aller. Mais ça ne sera pas par vous, ça va être par moi. Et laisse-moi te dire que si tu sers le Seigneur aujourd'hui, tu vas y arriver pas par ta force, mais par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur va veiller sur toi. Le Seigneur va pouvoir. Le Seigneur va te garder. Parce que ce ne sera jamais par ta force. Et regarde ce qu'il dit par la suite. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Souvent, ça prend, comme j'ai dit tantôt, de parler à ta situation. Qui es-tu, maladie, devant moi? Qui es-tu, oppression, devant moi? Qui es-tu, toute forme d'attaque devant moi? Et regardez ceci. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Regardez le verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et les mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Vraiment, ce que le Seigneur est en train de lui dire ici, là, que c'est moi qui vais veiller sur toi. J'ai mes yeux sur toi. Je te regarde, je te protège, je te garde. Rien de tout ce que tu vois ne va t'arriver parce que je veille sur toi. Parce que je suis en train de veiller sur toi. Nous avons un Dieu qui veille sur nous. Mais regardez par la suite. Après avoir dit cela, je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers? Tu vois, il avait regardé le chandelier.
Il avait vu les lampes qui étaient sur le chandelier et on lui expliquait ce que ça signifiait. Ça signifiait que ces sept-là, ce sont les yeux de l'Éternel qui est en train de veiller sur toi. Il te protège, il te garde et tu vas y arriver parce qu'il a dit que tu vas y arriver. Mais là maintenant, il y a autre chose qui l'intriguait. Mais les deux oliviers qui sont à côté, qu'est-ce que ça signifie? Je vois un olivier à gauche, je vois un olivier à droite, mais qu'est-ce que ça signifie? Il pose la première fois la question à l'ange. Il pose encore la deuxième fois, verset 12. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or ou découlent l'or? Verset 13, il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non, non Seigneur. Il était intrigué par cela. Et cela aussi, ça doit t'intriguer aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Quand tu regardes bien, quand tu lis bien la description, on te dit que ces deux oliviers étaient à gauche et à droite. Et ce que ça faisait, c'est qu'il y avait leurs branches qui étaient collées aux lampes. Et quand l'huile allait faire couler des lampes, ça allait couler également sur les branches là. En fait, ces branches-là, la Bible parle même ici, on les appelle comme des conduits. C'est comme une conduite, c'est comme un tuyau, c'est comme en fait quelque chose qui permet l'écoulement. Il dit qu'il y en avait un à gauche, un à droite. Et regarde ce qu'il dit de cela. Verset 14. Et il dit, ce sont les deux points qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, ce que ça signifie, c'est que le Seigneur est en train de te dire ceci, que je vais veiller sur toi, je vais te protéger, j'ai mes yeux qui te regardent jour et nuit. L'ennemi ne peut pas te prendre par surprise. Il n'a aucune chance de te prendre par surprise. Qu'il vienne par devant, je serai là. Qu'il vienne par derrière, je serai. Qu'il vienne à gauche ou à droite, je serai là. Même s'il vient par le haut, je suis déjà en haut. Il ne pourra pas t'approcher. Il ne pourra pas t'approcher du jour, il ne pourra pas t'approcher de nuit. Il ne pourra pas t'approcher pendant que tu te sens bien ou pendant que tu te sens mal. Parce que je veille sur toi, jour et nuit. La Bible nous dit que notre Dieu ne sommeille point ni ne dort. Celui qui garde Israël ne dort pas. Il veille sur nous. Mais tu sais, il y a autre chose qu'il demande. Il demande à ce que tu sois un conduit. Il demande à ce que tu t'assures de prendre soin de ces conduits, de prendre soin de ces choses qui servent à transférer l'huile. Il va laisser couler l'huile. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette veuve de Sérepta, à qui le prophète Élie est venu et lui a demandé, va chercher toutes les vases. Et elle est partie, elle a ramassé les vases. Et qu'elle a rapporté les vases, on a versé de l'huile, et l'huile s'est uniquement arrêtée quand elle n'avait plus de vases. Si elle avait plus de vases, l'huile allait continuer à tomber. Parce que Dieu n'est pas limité en quantité d'huile. Si tu as besoin d'huile, tu n'as pas besoin d'aller à Costco, va voir Dieu. Il possède de l'huile en abondance. Il a une source qui ne se tarit point. Il a une source qui s'écoule depuis le jour du calvaire jusqu'à aujourd'hui. Il a encore de l'huile. Mais ce qu'il nous demande à nous de faire, c'est de prendre soin du conduit, de prendre soin de ce qui sert à transférer l'huile. Et vous savez, servir le Seigneur. Certaines personnes disent que servir le Seigneur, ce sont les faibles qui servent le Seigneur. Non, moi je dis que ce sont les durs qui servent le Seigneur. Ce sont les forts. Et pas forts par leur force, forts par l'Esprit de Dieu. Parce que si c'était si facile que ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui seraient en train de servir le Seigneur. Beaucoup ont commencé, mais ils ont abandonné. Parce qu'ils ont voulu s'appuyer sur leur propre force. Ils n'y sont pas arrivés, mais ils devaient s'appuyer sur la force de Dieu. Mais vous savez, le Seigneur nous dit ceci, que quand tu le sers, il va veiller sur toi. Il va toujours te remplir de son esprit. Mais il faut que toi tu entretiennes l'écoulement. Il faut que toi tu entretiennes ce qui permet cet écoulement. Et ce qui permet cet écoulement, la Bible nous dit ceci. Il y a deux choses qui permettent l'écoulement. Ça va être la parole et ça va être l'esprit. La seule chose dont tu as besoin de faire dans ta vie aujourd'hui, c'est de t'assurer que la parole est à sa place et que l'esprit est à sa place. Écoute, si tu n'as rien retenu de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, juste retiens ceci. Je dois entretenir la parole et je dois entretenir l'esprit.
La Bible dit que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Parce que tout ce que tu as besoin, c'est d'entretenir la parole et d'entretenir l'esprit. Comment entretenir l'esprit? Ce n'est pas la prière. Tu dois t'assurer de prier chaque jour. Écoute, les gens qui ne prient pas, ce sont les gens qui rétrogradent. Quand tu ne pries pas, tu vas rétrograder. Écoute, prends soin de ta vie de prière. Amen. La prière, ce n'est pas quelque chose en fait que tu vas faire juste quand tu te sens bien. Que tu te sentes bien ou pas bien, il faut que tu pries. Il faut que tu réalises qu'aujourd'hui, je dois entretenir l'esprit. Aujourd'hui, je dois permettre à cet écoulement de couler. Aujourd'hui, je dois permettre à l'esprit de l'Éternel de s'écouler depuis le haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je dois prier le Seigneur. Nous devons passer du temps avec le Seigneur parce que c'est vital. Sans la prière, on ne va pas y arriver. Le Seigneur va faire l'œuvre, mais pour qu'il y fasse, il faut qu'on prie. Nous devons prier. C'est comme ça qu'on prend soin de l'esprit. La Bible demande que tu dois prier d'une manière intelligible et d'une manière inintelligible chaque jour. Tu dois prier par tes propres mots et en esprit chaque jour. C'est comme ça qu'on entretient l'esprit du Seigneur. C'est comme ça que tu permets à cet écoulement-là de continuer à se produire. Nous devons prier. Sans la prière, on ne va aller nulle part. Sans la prière, tu ne pourras faire rien. Écoute, quand ils ont arrêté de prier dans le temple à Jérusalem, l'Esprit de l'Éternel est quitté. On a besoin de prier. Et ça prend c'est quelque chose que tu dois entretenir toi-même. Regarde, l'olivier. Parce que d'habitude, quand tu vas voir l'olivier, ou bien tu vas voir les arbres dans la parole de Dieu, ça fait toujours référence à l'homme, l'humanité. Ça représentait vraiment l'homme. Le chandelier, c'était divin. Dieu en prenait soin. Il s'assurait que ça continuait à couler. Mais l'olivier devait rester là. Les oins de l'Éternel qui se tiennent devant sa face. Nous devons prier. La deuxième chose, c'est la parole. Tu dois t'assurer que la parole de Dieu est un constant ministère dans ta vie. Écoute, tu dois lire la Bible chaque jour. Peu importe la quantité que tu lis. En fait, il y a des gens qui ont calculé. Si tu lis ta Bible 3 chapitres chaque jour, tu pourras la lire entièrement en 1 an. Et tu sais, quand tu auras fini de la lire la prochaine année, devine quoi ce que tu vas encore faire. Tu recommences encore. Et tu vas encore la lire en 1 an. Et quand tu auras fini, devine ce que tu vas faire la prochaine année. Tu vas encore recommencer à la lire. Parce que chaque fois que tu vas la lire, le Seigneur va encore influer. Il va encore mettre de nouvelles choses en toi. Mais ça prend que tu prennes soin de ce ministère-là. C'est à toi d'en prendre soin. Nous devons prendre soin de cela. Mais la parole de Dieu n'est pas faite juste pour la lire. Elle est faite aussi pour être prêchée. Tu dois t'assurer d'aller à un endroit où on va te prêcher la parole de Dieu. Et regarde, ça c'est une chose vraiment que dans notre génération, c'est en train de tomber. Et c'est pour ça qu'on voit toute la décadence qu'on voit. Beaucoup de gens ne veulent plus aller à l'église. Beaucoup de gens ne vont plus dans les études bibliques. Certains vont dire, oh je vais juste rester à la maison, j'ai ma Bible. Et tu vas même voir cette Bible-là chez eux, c'est en train de collectionner la poussière. Parce que nous avons besoin que la parole de Dieu nous soit prêchée. Écoute, ta présence dans la maison de Dieu, c'est vital pour ton salut. Si tu commences à manquer les enseignements, très rapidement tu vas tomber, tu vas retrouver. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il faut que tu entendes la parole de Dieu te prêcher pour ce que tu es la foi. Vous savez, ça n'est exempté à personne. Même moi personnellement, si j'arrête d'aller dans la maison du Seigneur, je commence à lire la parole de Dieu et l'étudier à la maison, je vais rétrograder. Je vais commencer à enseigner des fausses doctrines. Parce que nous avons besoin qu'elles nous soient enseignées. Il y a beaucoup de personnes que je vois et il y a beaucoup de choses qui les empêchent de venir dans la maison de Dieu. Le travail, l'école, les occupations, toutes formes de choses. Et quand je regarde cela, ça me désole beaucoup. Parce que quand tu manques à la maison du Seigneur, tu es en train d'avoir un impact tellement négatif sur ton salut. Un impact tellement négatif sur ton âme. Tu dois réaliser que c'est vital, je dois y aller. Même si je ne me sens pas bien, ce n'est pas grave. Mon âme va se sentir bien. Je ne suis pas en train de faire plaisir à ma chair, mais l'Esprit de l'Éternel en moi va se réjouir. Parce que je sais que c'est vital, c'est salutaire. Et tu vas voir que les gens qui grandissent dans le Seigneur sont les gens qui sont fidèles dans la maison du Seigneur. Amen. Les gens qui grandissent dans le Seigneur sont les gens que tu vas voir chaque dimanche, ou bien ici chaque samedi. Ce sont les gens que tu vas voir fidèlement venir toujours dans la maison du Seigneur. Parce que sans ça, tu vas retrouver. Écoute, si tu veux que quelqu'un serve le Seigneur, assure-toi qu'il vienne dans la maison du Seigneur.
Souvent, certaines personnes vont venir dans la maison du Seigneur, ils vont laisser leurs enfants à la maison. Ils vont venir dans la maison du Seigneur, leur époux ou leur épouse, ils vont le laisser. Ou bien même souvent, ils vont avoir des programmes. On va lui proposer un programme pendant que c'est un moment où il y a service dans la maison du Seigneur. Et souvent, l'ennemi va tromper ces personnes-là. Ils vont céder. Écoute, mon frère, ma soeur, ne cède pas. Réalise que c'est salutaire. Réalise que c'est important pour ton salut. Amen. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous garde. Il combat pour nous. Mais nous devons nous assurer de garder ces deux conduits toujours en place. On doit s'assurer qu'on permette à l'Esprit de l'Éternel de s'écouler au travers de nous. Et c'est juste par la prière et c'est par la parole du Seigneur. Par l'Esprit et par la vérité. Et tu sais, si tu fais ces choses-là, Dieu va combattre pour toi. Et c'est réellement ça le repos de l'Éternel. Quand tu es dans le repos de l'Éternel, tu te reposes de tes œuvres. Tout ce que tu fais, c'est que tu passes du temps avec le Seigneur. Et lui, il te donne la force de résister à la tentation, de résister à toute forme de pression et d'avoir la victoire contre l'ennemi. Amen. On va s'élever dans la présence du Seigneur. Nous devons entretenir ces conduits. Notre devoir, c'est d'entretenir ces conduits. C'est la seule chose en fait que nous devons faire dans le Seigneur, juste les entretenir. Le reste va venir par la suite. Écoute, si tu passes chaque jour du temps avec le Seigneur dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, ce sera facile pour toi de jeûner. À un certain moment, là, tu vas voir comment juste l'Esprit de l'Éternel va se saisir de toi, il va te donner la force de jeûner. Ce sera facile pour toi de résister à la tentation. Parce que l'Esprit de l'Éternel va se saisir, il va te donner la force de résister. Ce sera facile de pardonner. Parce que l'Esprit de l'Éternel va te donner la force de pardonner. Dieu va faire l'œuvre au travers de toi. Mais ça prend juste que tu gardes ces deux conduits à leur place. Pour permettre à l'Esprit, à l'huile, à l'onction de s'écouler au travers de cela. On va finir avec le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. Pardon, Ésaïe chapitre 28. À partir du verset 11. La Bible dit: eh bien, ce n'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait: voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Enfin, qu'en marchant, ils tombent à la renverse, ils se brisent et qu'ils soient enlacés de près. C'est le Seigneur qui est en train de dire ici que la manière comment est-ce qu'il allait donner le repos à son peuple, ce n'est pas des lèvres tremblantes, c'est pas des lèvres tremblantes et un langage, pardon, c'est pas des lèvres balbutiantes et un langage barbare. Il dit que c'est la manière comme il allait donner le repos à son peuple. Et aujourd'hui, quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas une surprise que quand tu reçois le Saint-Esprit, ce que tu fais, c'est que tu parles en d'autres langues. Une langue que tu n'as jamais entendue. Et tes lèvres balbutient. Parce que tu es en train de recevoir le Saint-Esprit, tu es en train de rentrer dans le repos de l'Éternel. Et à partir de ce moment-là, l'Éternel fait l'œuvre pour toi. Et tout ce que tu as fait, c'est d'entretenir tes deux conduits. Mais l'Éternel dit d'Israël ici, mais ils n'ont point voulu écouter. Ils n'ont pas voulu recevoir le Saint-Esprit. Ils ont trouvé que c'était comme une folie, que c'était juste bizarre. Pourquoi parler en d'autres langues? Pourquoi dire ces choses-là que je ne comprends pas? Pourquoi juste fermer mes yeux et lever mes mains vers le Seigneur et commencer à passer ce temps-là et avoir cette expérience bizarre? Ils n'ont pas voulu. Mais je rends grâce au Seigneur que beaucoup aujourd'hui le veulent. Beaucoup aujourd'hui reçoivent le don du Saint-Esprit. Et si tu es ici pour la première fois, ou bien si tu n'as jamais entendu parler de cela, ou si tu ne l'as même jamais reçu, aujourd'hui tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel peut venir habiter en toi. Et tu vas parler en d'autres langues. Comme la sœur
la sœur Carole a parlé en d'autres langues encore la dernière fois. L'Esprit de l'Éternel peut venir. Ça t'est donné aujourd'hui. De la même manière que ça s'est passé avec les apôtres, de la même manière ça se passe encore aujourd'hui. Et si aussi tu es aujourd'hui ici et tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, on peut également procéder à ton baptême. Et tu peux entrer dans l'alliance du Seigneur. Et regardez ceci, verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur. Il est en train de parler à l'ennemi de notre âme. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Le diable dit que tu as déjà fait une alliance avec lui, que tu ne peux plus partir. Que tu ne peux même pas obéir à l'évangile. Que tu es juste déjà coincé dans ta tête. Tu ne peux pas être baptisé au nom de Jésus. Tu ne peux pas accepter de recevoir le Saint-Esprit parce que tu as fait une alliance avec la mort. Le diable dit, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne vous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge, le mensonge pour abri. Le diable est en train de dire qu'il a déjà anéanti ta pensée, anéanti ta conception, de telle manière à ce que tu ne puisses pas obéir à la parole du Seigneur. Mais vous savez quoi? Moi j'aime le verset 16. Parce que quand le diable parle, le Seigneur parle aussi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Le Seigneur dit qu'il a mis une pierre. Et nous savons que Pierre, plus tard, a cité ce passage en disant qu'il parlait de Jésus. Mais vous savez, quand on a regardé le passage de Zorobabel tantôt, le Seigneur a dit à Zorobabel, ta main a fondé cette maison et ta main va la finir. Si tu étudies bien ce passage-là, tu vas voir ceci. Que on est en train de dire littéralement à Zorobabel, Zorobabel, ta main a mis la pierre de fondement et ta main va mettre la pierre angulaire qui est la pierre principale. Parce qu'il y a deux pierres pour une construction. La première pierre, c'est la pierre de fondement. Et vous savez, nous recevons notre pierre de fondement le jour où nous recevons le don du Saint-Esprit. Ce jour-là, le Seigneur te remplit de son esprit. Il te donne le gage, il te dit que tu m'appartiens. Je vais veiller sur toi, je vais te garder jusqu'au jour où je vais revenir pour la rédemption de ton corps. Mais après cela, une deuxième pierre. Parce que si tu fais juste la fondation et tu ne bâtis pas la maison, ça ne servira à rien. Il y a l'autre pierre qui est la pierre principale. Et cette pierre-là, c'est pour la finition de la maison. Et on dit que Jésus est en même temps la pierre de fondation et en même temps, il est la pierre principale. Il est le commencement et il est la fin. L'œuvre qu'il a commencée en toi, il va la finir. Il va veiller, il va te garder. Et si tu restes juste accroché à lui, tu vas y arriver. Alors si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore établi cette pierre de fondation dans ta vie, tu peux l'établir en obéissant à l'évangile. Amen. Tu peux l'établir. Mais je veux juste te dire que le Seigneur Jésus veille sur toi. Le Seigneur Jésus veille sur toi. Tout ce que tu as fait, c'est d'entretenir les deux conduits. Il va veiller sur toi. Et le diable n'aura absolument rien à dire parce que nous avons la victoire en Jésus. Amen. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Pour appui aujourd'hui, tu n'auras pas honte et tu n'auras pas envie de t'enfuir parce que le Seigneur va veiller. Vous savez, je ressens que on ne va pas prendre beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on prenne juste un petit bout de temps et qu'on s'avance en avant. Et on va faire un appel à l'autel comme on le fait d'habitude. Et on va prendre juste un petit temps pour prier avec le Seigneur. Et après cela, on pourra. Donc, si vous pouvez vous avancer, je sais qu'on n'a pas beaucoup de place, mais je vais un peu tirer la table. On va prier tous en famille, comme un seul corps, une seule chair devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, le Seigneur Jésus veille sur toi. On va juste prendre un bout de temps et il faut qu'on rétablisse encore la fondation à laquelle le Seigneur nous a établi. Et on va prendre le temps juste de prier. Vous savez, sentez-vous
parole. Merci Seigneur parce que tu veilles. Merci parce que tu es le commencement. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu es la pierre, Seigneur, de fondation. Merci Seigneur parce que tu es la pierre angulaire, papa. Merci Seigneur parce que tu es celui, Seigneur, par qui, papa, nous avons l'aide. Oh Seigneur, nous venons encore aujourd'hui, papa, renouveler, Seigneur, notre engagement. Seigneur, nous venons, Seigneur, encore mettre, Seigneur, notre main, Seigneur, sur la pierre de fondation, papa. Nous venons encore, Seigneur, renouveler, Seigneur, notre engagement à t'obéir, Seigneur, à se soumettre à ta parole, papa, et à marcher, Seigneur, selon tes voies. Oh Seigneur, nous allons entretenir, Seigneur, les deux conduits, papa. Nous allons prendre soin, Seigneur, de ta parole, papa. Nous allons prendre soin, Seigneur, de ton esprit, papa. Nous allons nous assurer, Seigneur, de garder ces choses, Seigneur, en place, afin que l'esprit de l'Éternel ne cesse, Seigneur, de s'écouler en nous, papa. Oui, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi, parce que nous savons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel, papa. Et nous allons y arriver, Seigneur, par ton esprit, papa. Nous allons, Seigneur, pouvoir combattre ces combats, Seigneur, par ta force, papa. Et Seigneur, tu vas nous donner la victoire, papa. Si on peut juste louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, papa, nous te faisons confiance. Oui, Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, on peut lever notre voix vers le Seigneur. Alléluia. 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 Si on peut juste oublier nos voisins, on peut oublier tous ceux qui sont autour de nous. Juste louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et si tu es ici pour la première fois, si tu n'as jamais reçu le Seigneur, tu peux élever ta voix, tes mains vers le Seigneur, et le Seigneur va te remplir de son esprit. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, garde, veille sur tes conduites. Que le Seigneur vous bénisse.
Continue.